Les Français délaisseront-ils les TGV pour les cars? La loi Macron prévoit de libéraliser et de développer le transport de voyageurs par autocar et le défi est de taille. Selon l'autorité de la concurrence, le bus ne représentait qu'un peu moins d'1% du marché des voyageurs en 2013. Moins cher que la SNCF mais plus loin que les trains, le bus semble pourtant attirer les intéressés. Je pense que c'est une réponse aux problèmes de tarifs pratiqués par la SNCF, qui sont quand même des tarifs très élevés, sauf lorsqu'on peut planifier son voyage très longtemps à l'avance. Donc les bus, c'est sûr, c'est plus polluant, mais c'est une réponse pour les petits budgets et je crois que contre ça, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. C'est-à-dire que la SNCF a cessé d'être un moyen, enfin le train a cessé malheureusement d'être un moyen de transport populaire. C'est ce qu'on peut déplorer. Très encadré jusqu'à présent, le secteur peut désormais tracer sa route. Une quarantaine de lignes françaises devraient voir le jour d'ici l'été, et ce, en plus des destinations internationales déjà proposées. Plusieurs compagnies ont déjà fait connaître leur engouement quant à la mesure décidée par Bercy, parmi elles Eurolines, filiale de Veolia, qui compte développer les liaisons Paris-Lyon, Bordeaux-Lyon ou Rennes-Strasbourg. Une véritable ouverture à la concurrence qui est loin de satisfaire la SNCF et les syndicats, dont la CGT. On a déjà, nous, réfléchi à l'organisation des modes de transport et à une vision de complémentarité des modes, de multimodalité, pour avoir une offre de transport cohérente à l'échelle du territoire, et dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire cohérente à la fois au niveau social, économique et environnemental. Reste encore à savoir si la mesure convaincra les voyageurs. La France tape sur 5 millions de passagers et sur un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros par an.